va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Daniel Evenou. Ouais. Paul Vermus. Ouais. Jérémy Michalak. Ouais. J'avais oublié votre nom. Ouais, ça arrive. Mustapha El Atrassi. Et le nouveau papa, je viens de l'apprendre, Jean-Luc Lemoine. Félicitations Jean-Luc. Merci beaucoup. Et donc c'est un bébé, c'est un humain, je veux dire. C'est un humain, exactement. Et c'est un petit garçon. Qui s'appelle Gaspard. Mais c'est pas Maureen Dor qui a un bébé qui s'appelle Gaspard déjà. Mais c'est pas grave, hein, on va partager le nom. Hein, je changerai pas. Enfin c'est pas très bien, il y a déjà un petit Gaspard. On voulait l'appeler Laurent. Oui. Et puis finalement on dit non, ça fait Fayot. On voulait l'appeler Paul et non, c'était ridicule. Gaspard, oui, pourquoi pas. Il pèse combien votre Gaspard? 3 kg 390. Il fait la taille de Michalak déjà. Hein. Non, il est plus grand. Oui, mais il a la tête de Jean-Luc, c'est vous dire qu'elle a souffert. C'est ça, c'est un petit culbuto. Paul Vermus, vous auriez pu l'annoncer dans François quand même que Jean-Luc Lemoine n'était papa. Fallait-il encore que je le sache? Voilà. D'autre part, vous savez bien que j'interviens jamais dans la vie privée de mes amis. C'est tout à ton honneur. Voilà, c'est tout. J'ai pas voulu le faire. Première question, vous êtes d'accord? Oui. Parce qu'on s'en fout du gosse de Jean-Luc Lemoine. Ah oui. Il s'appelle Gaspard. Hier, on a parlé de Giroud, vous le savez, dans cette émission. La question n'était pas facile d'ailleurs. Hein. Souvenez-vous, je me souviens plus de la question, mais je sais que la réponse a été longue à venir. C'était formidable la phrase qu'il avait prononcée. Que les semaines commencent un lundi. Les semaines commencent un lundi, puisque vous savez que les Lensois ont repris l'entraînement hier lundi plutôt que jeudi, comme c'était prévu normalement depuis longtemps. Mais comme maintenant ils ont un nouvel entraîneur, c'est lui qui décide. Mais Giroud a décidé autre chose hier. C'est dans l'équipe qu'on l'apprend. Et là, on va voir si Jean-Luc Lemoine, maintenant qu'il est papa, a le temps de lire l'équipe comme avant. Ah, je suis sûr que c'est moins facile. Hein. Un peu moins. Voilà, j'étais certain. Eh bien, hier, Giroud a demandé quelque chose d'un peu particulier à ses joueurs. J'ai été assez surpris. Il leur a dit à un moment donné, rendez-vous à 17h cet après-midi avec, mais attention, pas avec. Sans caleçon. Non. Sans boxer. Non. C'est un rapport avec le vêtement. Non. Ah, avec les vêtements direct. Oui. Ça a rapport avec l'entraînement. Ça dépend ce que vous appelez vêtements au sens large. Oui, pardon. Pieds nus. Pas pieds nus, Vêtements non. au sens large. Oui. En chaussettes. Non. Avec des baskets mais sans les crampons. Non. En chaussures de ski. Non, mais là on se rapproche. On se rapproche du pied, ça concerne le pied. Ça concerne le pied. En roller. Comment vous avez deviné? Ça fait 5 minutes qu'on parle de chaussures, de chaussettes et de pieds nus. Elle est douée, cette Daniel est venue. Mais je comprends. En roller, non? Non. Bon, Jean-Luc pied. Lemoine, là, vous devriez trouver maintenant. Quand même, En Jean-Luc. tongs. Avec des mules, avec des chaussons Il pour a pas demandé à glisser. ses joueurs, c'était hier la reprise de l'entraînement, de venir s'entraîner. Avec les pieds propres. Au cas où il tomberait. Non, Daniel, non. Il tomberait Au toujours. cas où il On tomberait. a toujours dit ça lorsque j'étais petite. C'est Faut ridicule. toujours se laver les pieds. Au cas où tu tomberais, on t'enverrait à l'infirmerie. Oui, ou d'avoir un slip propre en cas Voilà, d'accident. voilà. Pareil. Bah, c'est pas ça, Daniel est venu. Non, mais même s'il n'y a pas de cas d'accident, c'est bien d'avoir un slip propre. Laurent, voyons. De toute façon, oui, quoi qu'il arrive. Vous, c'est seulement en cas d'accident. Alors attendez, de retirer quelque chose. On met pas de bague au doigt. c'est ça, oui. Est-ce que c'est par Ça va rapport mal, hein. Ah oui, c'est fini. Là. Ça va on pas la verra mieux. C'est la plus. fête saison, mais depuis Vous le début de l'année. vous pour n'allez les- pas la présenter au petit, hein, non. Ah non, sinon il va rentrer à l'intérieur tout de suite. C'est un rapport avec le corps. Avec les pieds, on a dit. Ah, les corps des pieds. Non. Est-ce que c'est un rapport avec un exercice d'entraînement? Non, enfin, je ne sais pas justement. Peut-être vous allez m'expliquer pourquoi C'est des Giroud a chaussures. fait. Alors, Des chaussures particulières. des ballerines. Non. C'est lié aux chaussures. Les crampons, c'était bien, c'est comme piste. C'est pas lié aux crampons. Enfin, indirectement, sûrement, mais La cheville. Ça non. tient peut-être- Essayez de trouver là. Des chaussures de montagne. Non. Il y a un rapport avec la marque. Enfin, écoutez. Des crampons Des moulés. mules, Pardon. qu'est-ce qu'on Des se crampons met moulés. Des crampons en Il leur fer. a dit cet après-midi à l'entraînement, venez avec vos chaussures, mais pas avec vos chaussures. Stabilisé. Non. Vos chaussures Vos chaussures De de ville. répétition. Des chaussures de répétition. Ils ont des chaussures de répétition, les Avec chaussures. des chaussures Hein non, mais on aura tout Des entendu. chaussures de ville, des chaussures pour quand ils font un gadage chez soi. Des chaussures orthopédiques. Il leur a dit, Cramponnés. venez avec vos chaussures. De l'année dernière. De sport. Ah, alors, Des chaussures qui ont déjà été portées. voilà. Et pas avec et les pas avec neuves. des chaussures neuves. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoine. Alors là, vous allez peut-être m'expliquer. Hein, Giroud, effectivement, a donné cette instruction à la fin de la première séance d'entraînement et de décrassage. Rendez-vous à 17h cet après-midi avec les chaussures de football de la saison passée.
Je répète, les neuves, vous les mettrez un peu plus tard. Ah oui, c'est ça, il est vraiment radin, c'est pour économiser. Non, on crevard. est plus à l'aise dans des vieilles. Ce qui se passe, c'est que très souvent, des footballeurs en match ne mettent jamais des chaussures neuves. Ils mettent des chaussures qui sont déjà utilisées, qui sont un peu formées. Il faut se faire à la chaussure. Donc je pense que c'est pour ça, parce que quand vous reprenez l'entraînement, il y a un entraînement foncier assez fort. Vous courez énormément, donc vaut mieux pas avoir mal aux pieds tout de suite. Alors, voilà. explique-moi un truc, pourquoi est-ce qu'au Paris Saint-Germain, ils mettent 2 pieds gauche? Toi, tu vas te prendre 2 droites. Deuxième question. Paul Vermus, vous êtes prêt parce qu'on vous a pas entendu sur l'histoire des chaussures. Hein. Parce que je vous ai dit, la semaine dernière, vous n'avez pas écouté que je ne lis pas l'équipe. Alors si, voilà, j'avais pas la participe, réponse. quand même. Un condamné texan qui doit être exécuté aujourd'hui, peut-être même à l'heure où je vous parle, il a déjà été exécuté au Texas, a proposé comme dernière volonté quelque chose d'assez original. Il a même lancé sa demande sur Internet. De quoi s'agit-il? Il veut voir le dernier épisode de 24 heures, parce que ça le fait chier de partir sans. Il veut connaître la fin. Il a voulu qu'on lui mette quelque chose de pied. Non, bon, écoutez, des chaussures neuves, c'est fini. Il veut faire don de ses organes. Non. Est-ce que c'est un Alors, rapport c'est plus étonnant que ça. Il voulait être habillé en Mickey. Non. Il voulait rencontrer Mustapha. Non. Ça aurait pas loin. pu. Ça aurait pu. C'est une rencontre de quelqu'un. Non, pas une rencontre. Ou il voulait Quelqu'un de voir quelque couleur. chose. Il se convertir à l'islam, peut-être pour les 1000 vierges. Écoutez, non, Il pas voulait du voir tout. Spider-Man 3. Pardon? Il voulait voir un film. Non. Quel rapport Spider-Man 3 avec Mustapha El Atrassi? Ah, vous l'avez jamais vu en soirée. Est-ce que ça a un rapport avec l'alimentation, Laurent? Non, monsieur. Alors, fallait- qu'est-ce qui peut bien avoir rapport avec Mustapha? Les cheveux. Bah, la bogosité, l'humour. Il aurait pu demander aussi à rencontrer Jean-Luc Lemoyne, d'ailleurs. Donc il voulait donc quelqu'un il qui voulait le fasse rencontrer un rire. comique. Alors, Il voulait rencontrer un comique. pas tout à fait. Un comédien. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait rire. Rire. Il voulait faire un sketch de stand-up. Pas faire un Ah. sketch, il voulait... Il voulait jouer dans un film, dans une scène. Non, mais là, on est tout près, là. Il voulait qu'on filme l'exécution et qu'on mette des rires en dessous. Non. Non, mais on n'est pas si loin, vous allez voir. Il voulait que ça soit retransmis sur la chaîne Comédie Centrale. Il a lancé sur Internet un concours pour avoir quoi? La plus belle vanne? Une bonne Blague. Bonne blague. Une bonne blague. Bonne réponse. Il voulait une bonne blague à raconter au bourreau. Le condamné à mort qui doit être exécuté a donc lancé sur Internet un concours de blagues. La meilleure blague, il avait promis de la raconter à ses bourreaux lorsqu'il lui demanderait s'il a une dernière déclaration à faire avant l'injection mortelle. Voilà. Ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, d'ailleurs, cette idée un peu saugrenue, parce que certains ont trouvé ça obscène comme idée de lancer un concours de blagues et de raconter une blague au moment d'être condamné à mort, que c'était injurieux par rapport au condamné à mort innocent, parce que lui, on est à peu près sûr, lui-même le dit, qu'il était coupable, hein, il faut le savoir. Alors, je vous propose donc de participer à ce concours. Quelle est la dernière bonne blague que vous pourriez... Jean-Luc, Alors, c'est 2 petits poissons qui sont dans la mer, et puis il y a une étoile de mer qui passe, et il y en a un qui fait, ah! Voilà le shérif. mais j'ai pas compris qui passait. Si vous articuliez aussi. 2 poissons, j'ai dit. Oui, mais Il y a après, une étoile, qu'est-ce qui- une étoile de mer. Ah, une étoile de mer. Ah oui, d'accord. Ah tiens, voilà le shérif. Ça, c'est pas mal, c'est mignon, c'est poétique. C'est énorme. Ça a l'avantage d'être poétique. Paul, vous avez une bonne blague? Personnellement, je demanderais le joker. Je ne suis pas un humoriste, vous le savez depuis longtemps. Mais attends, donne-nous un scoop. Ça fera pareil. Moi, en tout cas, si j'étais condamné à mort, je l'ai ma dernière volonté. Hein. C'est pas de voir vos gueules dans les 5 minutes qui précèdent. On va se gêner toujours avec Paul Vermus, Daniel Evenou, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jean-Luc Lemoyne. Là, j'ai le nom de quelqu'un qui a un boulot fou depuis quelques semaines déjà, et ça va durer comme ça pendant tout l'été. Elle s'appelle Émilie Bonnor. Que fait dans la vie Émilie Bonnor? Elle travaille avec Sarkozy. Non. C'est un rapport avec un job d'été, genre Paris-Plage, des choses comme ça. Ah, c'est oui, par exemple. oui. Elle vend des chichis. Elle vend des quoi? Des chichis à la plage. C'est quoi des Une chichis? espèce de beignet bizarre. Qui Chichi, saucisse. chicho. Tu connais pas ça? Ouais, truc chichi. Mais si, c'est des beignets frits. Est-ce qu'il y a un rapport? Ah, mais vous, ce métier que vous n'avez pas tardé à connaître. Elle a mis de l'année, quoi. Je me sentais arrivé, j'avais déjà le job pour cet été. Faites-le moi, va. Comment on fait? Chicho. Ah, ça donne envie. Est-ce qu'il y a un ridicule, Beignets hein. aux abricots. Essayez, vous, Vermus, voir si ça vous va bien. Bonbons Esquimaux chocolat, vous voyez, c'est oui. autre chose, c'est une c'est autre pas mal. génération. On qu'on sent avait peut-être au cinéma, mais dans les années 50. Ça se passe à Paris. Quoi donc? Votre question. Non, madame. Est-ce qu'il y a un rapport avec le Tour de France? En quelque sorte aussi. Parce que c'est une ville, elle travaille dans une ville qui va accueillir une étape du Tour de France. Non. Et elle travaille comme une dingue. Est-ce qu'elle a décidé de faire le Tour de France? Non. Mais on est d'accord que c'est en rapport avec l'été. Oui.
Ça a un rapport avec le sport. Et les sucreries. Indirectement. Elle s'occupe d'un festival. Les sucreries, pourquoi les sucreries? Ben, le chichichi pompon. Parce qu'il fallait sucer tout à l'heure. Mais non, mais c'est ça. Attendez, vous en étiez où, là? Vous suivez pas? On a du mal. On a un peu de mal à te suivre parfois, Daniel. Pourquoi vous avez parlé de chichi, en fait, vous? Est-ce que c'est un job C'est d'été? un job d'été. Sur les plages. Mais j'ai dit non. Vous avez dit non. Ouais, Bon, alors. Est-ce que c'est un job Oh rémunéré? mon Dieu. Je crois que je vais devenir fou. Appelez le SAMU pour moi, Il est merci. déjà en double fil. Ils l'ont déposé. Est-ce que c'est un job rémunéré? Quoi donc? Le job de la la Ah, la bonheur. question, oui. Bonheur. Je pensais que vous parliez du mien et j'allais vous dire oui, heureusement. C'est ce qui me console. Bon, c'est rémunéré, c'est bien rémunéré. Son boulot à elle, Oui. à Émilie Bonheur, j'en sais rien, monsieur, je connais pas Et sa feuille de pourquoi il va salaire. être connu? Est-ce qu'elle le fera 12 mois sur 12, son boulot? Mais non, Non, que non, l'été, mais on elle l'a dit. elle le fait dans d'autres circonstances. Là, c'est très précis, son Parce qu'elle travail. s'occupe d'un festival. Non. Elle survole quelque chose. Non, mais c'est vraiment un boulot de fou, hein, je vous le dis. Hein. Puis alors, je veux dire, assez original en même temps. Elle est dans un avion, elle est sur la Terre. Oui, non, elle est sur la Lune. Est-ce qu'elle... Lui dit ça, elle va le croire. Elle va le croire, elle va Elle va chercher. survoler en jetant des choses sur les plages. Comme Bien le Père sûr. Noël. Est-ce qu'elle Est-ce que toi, t'es sur Terre, Daniel? C'est ça la question. Laurent, est-ce qu'elle teste quelque chose? Non, 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 non. Est-ce qu'elle offre un service aux vacanciers? Je peux vous dire que par exemple, hein, je vous donne ça, elle fait des quiches Lorraine, par exemple, entre autres. Hein. Elle joue Jeanne d'Arc, elle va incarner Jeanne d'Arc. Faisant des, c'est bien connu que Jeanne Bah d'Arc oui, Jeanne d'Arc, a juste passé avant sa de vie à faire des brûler. quiches Bien sûr. Lorraine. La Lorraine. Éventuellement, quand elle allait aux toilettes, elle faisait des quiches Lorraine. Non, mais c'est pas complètement idiot. Non, le feu de Jeanne d'Arc a servi à faire Attendez, des quiche quiches. Lorraine, donc c'est un rapport avec la nourriture. Elle Ouais, fait aussi des baisse-toi. pizzas? Non, je fais des quiches Lorraine. Je fais des C'est quiches une bonne chose Lorraine. de donner l'indice des quiches Lorraine. Je voulais vous noyer encore plus, je crois que j'ai réussi. Ouais, bah ouais, j'ai l'impression. Ah, elle travaille à Interville. Qui vous a soufflé, vous, d'un Non, coup parce que je me souviens du Parisien ce matin, fais ta quiche, je sais pas quoi, fais ta quiche, et c'est une expression qui reprend dans Interville. Alors, et qu'est-ce qu'elle fait à Interville? Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle s'amuse, comme tout ce qui fait Interville. Parce que là, vous n'avez pas trouvé son métier, la dame. Ah, c'était son métier qu'il fallait C'est trouver. elle qui Elle va va par de les ville en vachettes. ville pour accueillir les... Elle fait le casting des, de ceux qui mais doivent non, se- c'est elle qui C'est la souffle. gonzesse de Tex. J'ai dit qu'elle faisait Elle participe. la Elle grossesse. nourrit les animaux. Texas. Vous voulez dire Julien Lepers? Est-ce qu'elle prépare les vachettes? Elle les Elle habille? participe au truc, elle joue, prépare quoi. pas les vachettes. Mais je voulais donner la réponse en plus, quand Elle même. fait des quiches. Pour Ah oui, Interville. mais alors, ça veut Elle est- dire quoi eh ben, qu'elle elle est est chef de la cantine. Mais non, enfin. Quichière, boulangère pour Non, Interville. vous voyez, vous l'avez pas du tout la réponse. Elle est Ah, moi, j'ai trouvé accessoiriste Interville, sur quand Inter- même. elle est Vous avez trouvé accessoiriste. Interville, mais qu'est-ce que vous avez lu alors dans Eh ben, la- elle Moi j'ai s'occupe- lu, elle c'est une s'occupe des expression. épreuves. C'est une expression, ils disent ferme ta quiche ou un truc comme ça, non? Vous avez vu le titre donc de l'article, mais vous n'avez pas lu le contenu manifestement. Si, un peu. Eh ben Bah, la alors, photo. vous devriez Alors. connaître la réponse. Bah alors. oui, je devrais la connaître, mais je veux qu'on participe tous à ce jeu-là, sinon c'est pas intéressant. Elle s'occupe des épreuves. Non, oui, en quelque sorte, mais pas vraiment. Non, elle a un vrai métier, c'est un métier important. Elle Elle chauffe la nettoie, elle salle. nettoie la piste. Et non, puisqu'elle fait des quiches Lorraine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les Elle est mange. accessoiriste. Elle les mange. Elle les mange. C'est pas un métier Elle de est manger des quiches. cuisinière, elle est Non, cantinière. non, justement, c'est ça qui est rigolo. Elle fait des cigognes aussi. Elle est décoratrice. Pas tout à fait, Ouais, presque. J'ai dit accessoiriste On se avant. rapproche. Ouais, accessoiriste, Ah, c'est elle décoratrice. qui fait. Bah, elle fait les costumes. Bah voilà, il suffit de le dire. Bah, c'est tellement simple. Elle est costumière. Voilà. À Interville. Alors, avec quiche Lorraine. Mais non, mais c'est des costumes en forme de quiche, en forme de tarte, en forme de plein de trucs. C'est Elle ça. est costumière à Interville. Voilà, évidemment, c'était un petit piège au départ quand je vous ai dit elle fait des quiches Lorraine. C'est parce que les candidats pour certains jeux sont habillés en quiche Lorraine, pour d'autres ils sont habillés en cigogne, pour d'autres encore ils ont... Enfin, vous n'avez jamais vu Interville? Non, c'est pas ça, mais Daniel se demande pourquoi il faut un costume pour être une quiche. Voilà, elle est costumière à Interville, Émilie Bonheur. C'est elle, par exemple, qui, voilà, fait des costumes de bébés géants, des costumes de cigogne, je vous l'ai dit. Enfin, Tex, moi, il était en quoi hier en Mirabelle? Tex, il a fait, voilà, en Mirabelle. Oui, joli et il a costume. fait un jeu de mots, il a dit c'est ma traversée du dessert. Je sais pas si vous l'avez vu. Bah, on va l'envoyer au aurait besoin de Texas. lui. C'est la blague. Franchement. Moi, je sens que je vais avoir du mal aujourd'hui. Vous vous rendez compte qu'on en est qu'à la deuxième question, là, hein. Deuxième question. Maintenant, je préfère Au bout me quasiment taire. d'une demi-heure, quoi. Concentrez-vous, allez-y, on va tous se donner du mal. Allez-y, ne tournez Je pas me autour demande du si je pot. préfère pas passer un disque pour, vous voyez, me reposer un peu. Parce que ça a été dur, là, cette histoire d'interview. Vous avez regardé hier, c'est qui a gagné contre Mulhouse? Pas du tout. C'est Metz qui a Metz. gagné. Voilà. C'est l'équipe de Tex qui a gagné contre l'équipe de Julien Lepers. Tex-Metz. Pour ceux que ça intéresserait. Oui. C'est pas sûr. non Si, plus. si, si. Chaque année, on suit ça avec impatience.
trouve des questions simples. Hein. Vous avez compris, chers auditeurs, qu'aujourd'hui j'ai une équipe un peu, comment dire, un peu compliquée. Voilà, mais je vais trouver. Qui est président de la République en France? François Mitterrand. Jacques Chirac. Giscard d'Estaing. Je vais faire dans le simple, vous voyez. C'est à Non, peu mais près. non, une juste mesure, Laurent. Mais enfin. Et puis si vous n'êtes pas content de cette équipe, c'est vous qui l'avez choisie. Non, aujourd'hui, il n'y avait personne d'autre de libre. La preuve. D'habitude, vous êtes au téléphone, Vermus. Je me demande si c'est pas mieux. Non, Vermus, non, je vous aime beaucoup. Bah, c'est réciproque, Mais vous vous savez n'êtes pas bien. meilleur pour non, mais trouver la tournez pas réponse. autour du pot, posez votre question et arrêtez de me critiquer. Hein. Daniel, elle, Oui. d'habitude. Non, mais vous arriverez pas à dire que l'un est meilleur et l'autre. Il y a que Michalak qui est lèche-cul, les autres, ils ont leur indépendance. Hein. Alors, soyez gentils, Il disait maintenant. du bien de moi. Hein. Non, Daniel Evenou, d'habitude, elle est travailleuse, voyez, au moins là, aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Mais là, mais ça non, mais, réfléchit. mais vous avez vu ces questions, c'est absolument... Daniel, je vous ai déjà dit, dans cette émission, vous ne réfléchissez pas. C'est pas votre rôle. Pas votre truc, surtout. Je vais réfléchir à ce que vous venez de me dire. Voici une question intéressante. Zinedine Zidane, ça c'est assez facile, vient de faire une nouvelle publicité que vous avez peut-être déjà vue pour les lunettes. Pourquoi vous levez la main? Bah, je pensais que vous me demandiez Les pour quel lunettes. produit Zidane fait de la pub. Et j'allais lunettes. dire que c'est pour grande Enfin, vous optica. rêvez là. Bah, je rêvais, oui, j'ai le droit de rêver, oui, Et oui. en tournant cette pub, il a appris quelque chose. Quoi donc? Qu'on voyait mieux Qu'il des était lunettes. myope. Non. Non, qu'il était Astigmate. astigmate. Stigmate. Bonne réponse de Michalak. Non, non, pas du tout. Mais pas du tout. Non, Laurent, vous êtes gentil. C'est moi qui ai donné la réponse, Michalak. Ah oui, je pense Bon, que alors, c'est... il a dit Michalak, dites Vermus, c'est tout. Donc, que les choses soient nettes et précises. J'ai une bonne réponse, dites-la. Paul, il y a rien à gagner. Non, c'est vrai. Tu te calmes maintenant, tu vas faire un tour. La Lozère est un département qu'on peut citer en exemple dans deux cas. Lesquels? Eh bien, puisque c'est la région de France dans laquelle il y a le moins de retrait de permis pour un taux d'alcoolémie excessif et pour les excès de vitesse. Excellente réponse de mon petit Michalak. On voit, petit Laurent, hein. Michalak. Ça fait un moment que ça dure, on voit que vous avez des préférés. Ça, c'est pas bien, mon je veux petit dire. Michalak. Mais lui, il Oui, trouve des oui, réponses. oui, je suis Il d'accord. travaille. Mais enfin, ça se voit que vous l'aimez bien, quoi. Alors- C'est-à-dire, va au bout de ta pensée, Paul. Vous avez travaillé. Enfin, je veux dire. On voit que c'est ton mignon. Oh, mignon. Merci. Mais enfin, Merci, vous vous rendez Jean-Luc. compte. Ah, ça, c'est On chaud. voit que c'est ton C'est une mignon. atteinte à la vie privée, ça. Hein. Mon mignon. Laurent Ruquier a mis. Remarquez quand même qu'il a une gueule de mignon. Ah, putain. Ça va faire plaisir à ma mère, cette histoire. Oh bah ça va, vous avez plutôt une gueule de mignonnette, celle que vous avez picolée en tout cas. Enfin, vous parlez sur un autre ton. Non, mais vous vous rendez même pas compte que votre aîné. Non, mais c'est grave ce que vous dites là. Bon, Posez Vermus. vos questions, pas de jugement de valeur, pas de délit de Vous le délit de saviez, sale vous, gueule. pour la Lozère, vous le saviez pas. Mais bien sûr que je le savais, mais simplement, je préfère laisser la place à des plus jeunes, c'est tout. C'est gentil, Paul, merci. Oh. Bon, enfin voilà, alors la Lozère, effectivement, est le département où il y a eu le moins de suspensions de permis pour alcoolémie et le moins de suspensions pour excès de vitesse. Alors, en même temps, ces chiffres-là, je dois dire, assez perplexe quand je regarde les comptes parce que ce ne sont pas des pourcentages. C'est-à-dire qu'en fait, ils auraient dû faire le pourcentage de retrait de permis par rapport au nombre de permis et de gens qui conduisent. J'imagine que la Lozère est un des départements les moins habités, les moins Moins dense, ouais. peuplés, les moins denses. Donc, il est normal qu'il y ait moins de retraits de permis qu'ailleurs, puisque c'est en nombre de retraits de permis et non pas en pourcentage. Donc, c'est complètement débile. Il y a comme peut-être aussi classement. moins de contrôle. La moins de route. Je vous le fais pas dire, c'est totalement débile. Il y a les autoroutes. Parce que vous voyez, je me dis ça parce qu'ils nous disent par exemple que la moyenne nationale du nombre de permis suspendus pour alcoolémie est de 1370 permis par département. La ville de Paris décroche piteusement la tête du classement avec plus de 5500 suspensions de permis. Mais c'est normal puisque c'est là où il y a le plus de monde. Il y a toutes les boîtes de nuit, donc c'est normal qu'il y ait plus de gens Oui, mais bourrés. c'est même pas ça. C'est que il y a plus de permis retirés puisqu'il y a plus de permis Ouais. donnés. Peut-être En 10 Lozère, il n'y a millions pas beaucoup de permis, d'agglomération. donc il n'y a pas beaucoup de retraits de permis. Donc c'est n'importe quoi de dire que la Lozère, moi je voudrais avoir le nombre en pourcentage. Là, ça m'intéresserait. Ça se tombe en Lozère, ils sont là, c'est là où ils picolent le plus que. Parce qu'ils se font chier, il y a personne. Non mais c'est vrai. Là, le Parisien qui fait d'habitude très bien son travail aurait dû remanier Je les suis d'accord. statistiques. Je suis d'accord. Vous êtes À ce d'accord? propos, je lance une grande campagne, vous avez remarqué, hein? C'est moi qui la lance, cette campagne. Dans François Oui. L'amnistie pour ne pas avoir à payer nos contraventions, c'est un combat peut-être perdu d'avance, mais je suis le porte-drapeau de cette campagne. Pourquoi donc? Parce qu'il en a Parce plein que de je PV. trouve que c'est anormal que le 14 juillet, par exemple, on amnistie des gens qui sont en tôle et qui ont fait des délits plus graves qu'une contravention mal payée.
on va les amnistier parce qu'on a besoin de libérer les prisons, il y a trop de monde, alors que là, on est des millions à ne pas être amnistiés, ce qui est la première depuis le début de la Ve République, et ce n'est pas bien. Je veux dire, faut être généreux. Tu parles de PV de stationnement, on est d'accord? Oui. Vous me regardez avec des yeux de carpe, là. Qu'est-ce que j'ai dit d'idiot? Parce que quoi? Vous, des PV, vous devez pas en avoir beaucoup remarqué. Vous allez me dire que je l'ai fait sauter? Oui, non, oui, non, ça suffit. Non, ça suffit, Laurent Ruquier. Ça suffit. Je vous ai à l'œil. C'est moi qui vous ai à l'œil maintenant, hein? Oui? Bon, alors posez la question. Je sais pas si t'as senti la frayeur de Laurent quand tu l'as menacé. Non, le juge, soyez gentil, perdons pas de temps. On a tous des tas de choses à faire, tous. Non, vraiment. Il est mal garé jusqu'à 18h. Non, mais franchement, moi, en plus, Les je suis mal auditeurs, garé. je sais pas, mais nous, oui. Non, je suis mal garé. Il est pressé parce qu'il est mal garé, Paul, c'est pour ça. Non, moi, j'avais mis jusqu'à 10h30. J'ai l'impression qu'on va arrêter. Vous avez raison. Non, 18h30. Ah, il est vraiment nul. Oh, nul, pareil. C'est la poule qui chante qui a pondu les œufs. Vous le connaissez pas, ce proverbe? Hein, bon, en tout cas, il a des expressions de jeunes. Après tout, on a le même âge et je ne suis pas plus conne que lui. Qui a fait cette déclaration? Est-ce que ce sont des artistes? Que vous avez évidemment lu dans les journaux, puisque vous avez lu toute la presse aujourd'hui, que quand même là, à 5 heures de l'après-midi, vous avez eu le temps de lire Le Parisien, Bien sûr. François, Libération, L'Équipe, Le Figaro, hein, ça. Vermus. J'ai absolument Allez, Comme tout bon journaliste. J'ai tout lu. Je veux dire, c'est le b.a.-ba d'un métier de journaliste. Voilà. Hein. Bon. Donc vous avez forcément lu cette phrase, en plus mise en exergue de l'article. Après tout, on a le même âge et je ne suis pas plus conne que lui. Qui a fait cette déclaration? C'est un couple? Non. Tex qui parle de Julien Lepers? Non. Ce sont des politiques, Laurent? Oui, monsieur Vermus. Bien. Ah, des bah, c'est politiques. Ségolène Royal, Hollande, Non. C'est quelqu'un du PS? Après tout, on a le même âge, je ne suis pas plus conne que lui. C'est Ségolène Royal qui aurait pu dire ça de François Hollande, faut pas exagérer quand même. Est-ce que c'est quelqu'un de gauche? Alors, c'est quelqu'un de gauche qui a dit ça, oui. Une femme de gauche. Donc c'est pas Ségolène Royal? Alors, attends, les femmes de gauche qui ont un nom. Guigou, Guigou, Toutes les Buffet. femmes de gauche ont un nom, tu sais. Buffet, Tu sais, Au c'est moins pas ça. machine. Moi, j'ai démissionné il y a un moment déjà. une femme qui aurait voulu avoir un poste à l'Assemblée nationale, Oui, c'est ça. à la direction du PS. Est-ce que parlait-elle à propos de quelqu'un de l'opposition? Oui, puisqu'elle était de gauche. oui, Donc, elle parlait bravo. de quelqu'un de droite. Bravo, monsieur Vermus. Ça fait avancer. Donc oui. du perchoir, non. Est-ce que c'est un Comprenez ce rapport avec qu'elle dit l'Assemblée Est-ce que nationale? vous comprenez ce qu'elle dit? Non. Non, bon, ça va, Mais hein. non plus, hein. Donc ça n'a rien à voir avec la politique. Est-ce que c'est quelqu'un on va essayer de découvrir le parti. J'ai pas compris. Est-ce que c'est une femme du PS? Est-ce que C'est c'est un Marie-Georges rapport. Buffet? Mais il m'a dit- Bon, Laurent, venez là, Laurent. Mais attends, il essaie de... Mais moi, j'ai- Attendez, je suis en train d'observer Daniel est venu en train de réfléchir. Je vous ai dit surtout ne réfléchissez pas, Daniel. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Dites sinon tout ce qui vous passe par la tête. Eh ben alors, quelle est la question? La question est, qui a déclaré, après tout, on a le même âge et je ne suis pas plus conne que lui. Voilà. Et ils sont de gauche. A priori, ça pourrait être Ségolène parlant de Sarko. Ils ont exactement le même non, âge. non. Est-ce que c'est Dominique Voynet? Non. Est-ce que c'est quelqu'un du PS déjà? Oui, quelqu'un du PS, ça j'ai dit quelqu'un de gauche et précisément du PS. Donc, Et quelqu'un alors, qui a une bonne Hidalgo, notoriété? Non, peut-être d'ailleurs même que son nom ne va pas vous revenir, mais je n'irai pas jusque-là si vous me dites déjà de qui cette personne parle et qui elle est. on aura gagné. Voilà, Donc, exactement. nouveau garçon. Est-ce qu'elle parle d'un garçon de droite? Oui. Est-ce qu'elle parle d'un ministre? Non, La députée. non. Enfin, c'est quelqu'un qui a été ministre, mais qui ne l'est plus. en Est-ce tout que cas. c'est quelqu'un qui est aujourd'hui à la tête de l'UMP? Non. Est-ce que quelqu'un qui a été réélu? J'écoute plus, je dis C'est non. un ancien ministre mais qui est en activité politique toujours? Un ancien ministre? Juppé, à Bordeaux. Ça se passe à Bordeaux. Ah, alors Ça se passe à Bordeaux. Eh ben voilà. Eh ben voilà, c'est le député socialiste qui a été élu. PS au municipal de Bordeaux. Écoutez, Voilà. vous, chers auditeurs, avec moi, faites le tri dans tout ça et estimez qu'effectivement, il y a eu une bonne réponse collective. Il s'agit de Michel Delaunay, Attends, j'ai gagné. J'ai gagné. qui a été élu député contre Alain Juppé à Bordeaux à 60 ans. Cette cancérologue a le droit à la dernière page et au portrait, célèbre portrait de Libération. C'est que c'est vraiment toujours important pour quelqu'un d'avoir la dernière page de Libé, ce fameux portrait. Et c'est elle, Michel Delaunay, qui à 60 ans fait cette déclaration à propos d'Alain Juppé. Après tout, on a le même âge et je ne suis pas plus conne que lui. Eh ben applaudissez-moi. Oui, non. Faut pas exagérer non plus. Non, mais c'est une déclaration assez étonnante. C'est gonflé de dire ça quand même, non? Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Vous avez vu, elle a assez de mal à s'exprimer quand elle parle à la radio ou à la télévision. Vous l'avez déjà entendu? J'aime ça Ah bon, quand tu pas dis, moi. elle a assez de mal à s'exprimer. Ah non, c'est un personnage étonnant. Vous voulez dire qu'elle ne déparerait pas aujourd'hui? Elle serait bien parmi nous, je vous l'accorde.
L'église Sainte-Jeanne d'Arc d'Islington est une église dont on parle beaucoup ces temps-ci. Pourquoi? Bon, tout simplement parce que Tony Blair va à la messe le dimanche et c'est là où il va se convertir. Il va se convertir. Excellente réponse de Paul Vermus. Ça, voilà. Là, Bravo Paul. là, je suis fier de vous, mon Je suis Polo. content. J'aime bien quand vous me flattez, là, vous savez que Là, c'est du je vrai suis bon content, je travail retrouve de journaliste. Regardez, Paul Vermus, il fait Il le a pan, là, il est sourire. content. Il est rosé. Et puis c'est moi le lèche-cul dans l'histoire, tu sais. Non, ça c'est bien, voyez. Ouais, c'est gentil, oui. Vous savez que je pourrais devenir votre préféré, hein, si Tu veux devenir son regardez mignon? Vous voulez devenir mon moche? Vous savez même pas à qui vous parlez. Vous connaissez rien de moi et vraiment. Allez, posez votre question. La question suivante est intéressante. Qui vient de créer wigiwig.com? Bah, c'est assez facile cette question. Oui. Est-ce que vous voulez que je la donne tout de suite ou est-ce qu'on joue un peu? Ah non, allez-y. Bah, c'est Christophe Lambert, le comédien français qui vit un peu partout, qui vit notamment Lambert. en Suisse. Et c'est sur le site depuis quelques jours. Et c'est un site qui permet d'échanger gratuitement. Vous, par exemple, vous voulez prendre des cours d'anglais contre des cours de jardinage. Eh ben, c'est gratuit et c'est possible. Voilà, c'est une chaîne humaine. Est-ce qu'on peut échanger ces vieux DVD avec les films de Christophe Lambert? Absolument, vous pouvez. Non, Est-ce qu'on peut échanger ces vieux chroniqueurs? c'est un vieux chroniqueur contre deux jeunes chroniqueurs, mais vous savez que l'expérience n'a pas de prix. En tout cas, c'est une excellente réponse de Paul Vermus. Bon. Faut dire aussi. Oui, dites-le quand même. Faut Oui. dire aussi que c'est une interview de Christophe Lambert faite c'est par pour Paul ça. Vermus Oui. hier. Ah, ne disait pas. hein. C'est pour ça qu'on l'avait Ça pas n'est lu. pas la preuve que c'est moi qui Je travaille. voulais juste vérifier, voilà. Oui. Je voulais Mais vérifier. à chaque fois, vous vérifiez. Pourquoi vous mettez ma parole en doute? Vous croyez que j'ai les moyens d'avoir des nègres, moi? Non, Bon, je voulais alors. juste. Mais c'est bizarre, Christophe Lambert qui se lance dans le wigiwig.com. Vous savez, il a une sorte de, je sais pas, il a un côté un peu cato comme ça. Il a envie de faire des bonnes actions. Il est assez étonnant comme personnage. C'est aussi un homme d'affaires, quoi. 60 restaurateurs ont été applaudis hier. Pour quelle raison? Est-ce que c'était en France déjà? Oui. Est-ce que c'était à Paris? Non. Est-ce que ce sont des restaurateurs célèbres? Célèbres, non, on connaît Est-ce pas qu'ils- bien leur nom. est-ce c'est qu'ils ont vrai. été Une primés? étoile. Non, ils n'ont pas reçu une étoile. Là, on ne souffle pas, s'il vous plaît. Est-ce que Merci. ça a rapport avec la fameuse taxe qu'ils recherchent? Quelle taxe? La taxe, vous savez bien, ils veulent une taxe, ils veulent que ça coûte moins cher chez eux, donc on y va. Ah, donc ils ne veulent pas de taxe. Oui, c'est ça. Essayez d'être clair, Daniel, si vous voulez que je vous réponde à vos questions. Mais vous lui avez demandé Est-ce de que pas c'est- réfléchir, alors elle parle comme ça, sur l'instinct. Elle lâche des mots. Bon, alors, puisqu'il s'agit de cuisine, c'est un sujet que je connais bien, Ah, c'était normalement. pas la réponse. Et ça a une relation, un rapport avec les EGN, par exemple. Du tout. Avec le bio. Du tout. Est-ce qu'ils sont venus avec leur chapeau? Leur chapeau, quoi. Bah, leur casque, comment on appelle ça, ce qu'ils se mettent sur la tête? Un Oui, bonnet? Si Non, tu non, vas non. en cuisine et qu'il y a Une un... toque. Une Une toque. toque! Ah bah tiens, les tocs, tu dois Un bien connaître, toc. toi. Un toc. Parce que- Mais s'ils ont été applaudis, c'est-à-dire qu'il y avait une réunion de cuisiniers ou en tout cas de restaurateurs. Et pas de réunion de cuisiniers. Ils étaient tous ensemble au même endroit. Oui, ça c'est Il vrai. fêtait l'anniversaire d'un chef célèbre. Non, du tout. Ils ont participé à une grande manifestation Attends, alors. caritative. Du tout. Ils se sont réunis ils ont en fait- costume. Attendez, on va arrêter de poser les questions. Vous donnez-nous un élément de plus, ça va nous faciliter non, le non, travail. Non, la question est tellement évidente et tellement facile et tellement simple. Ils voulaient dîner On ensemble. a parlé que de ça. Ils ont fait des- la réponse aurait dû surgir là de. Bon, ils ne fêtaient pas un anniversaire. Non, Est-ce qu'ils ont fait des quiches pour Interville? Non. C'était pas un enterrement non plus. Non. Un baptême. Je me marre et j'espère certains auditeurs et quelques personnes ici dans le public rigolent aussi. Ils ont mangé quelque chose ensemble? 60 Attendez, des restaurateurs, des cuisiniers ou des gens qui restaurent quelque chose? Ils ont restauré la galerie des Le glaces au château château de Versailles. Bravo mon petit Michalak. Alors là, c'est trop. Là, c'est mal ce que vous avez fait. Ça, c'est très alors, mal. il est pas bien, mon Ouais, petit bah, votre Michalak. C'est pas bien ce que vous avez fait. Vraiment, c'est de la tromperie. Bah, C'est pas dans vos habitudes. En général, vous êtes quelqu'un de franc et de droit. Là, vous avez. Non, c'est vrai. hein. 60 restaurateurs ont été applaudis hier soir. Il s'agit des Eh ben- 60 restaurateurs qui ont travaillé à la réflexion Vous nous auriez et à dit la ce sont des restauration du Palais des Glaces, de la Galerie des Glaces. Excellente Ouais, ça réponse va. du petit Oh. Jérémy Michalak. Vous nous auriez dit ce sont des compagnons, etc. Je vous aurais donné la réponse Vous êtes- immédiatement. Je le Oh, savais. La question était C'est bonne. pas bien, Attendez, Paul. attendez, chut, il va dire quelque chose. Jérémy, vous êtes mon Vincent Perrault.
Ah putain, Je pense que il y a t'auras rien pas qui mieux. pouvait me faire plus plaisir que ça. Là, t'as réussi, là. Ah Laurent, vous êtes un peu mon Philippe Bouvard. Bon, dites, elle était bonne cette question. Très bonne. Ah non, elle était bien, elle Ouais. était bien. Ça, c'est, non, c'est vrai. Et puis on a envie d'y aller. Moi j'ai très envie d'aller au Palais des Puis Grâces. Vincent Perron, moi, ça m'a beaucoup plu. Je m'en remets pas. Tellement vrai. Vous n'aviez pas compris, cher Paul, que les restaurateurs... J'aurais Alors qu'on pu ne parle que de comprendre, ça. mais Parce à que culpa, bon, c'est Parce vrai que que je vous j'aurais dû rappelle trouver. que Paul Vermus, très fier, très arrogant, dit la restauration, la cuisine, ça C'est me mon connaît, truc. c'est pour moi la question. Bah écoutez, faites pas le malin, vous avec le ballon rond, dès qu'il y a le ballon rond, qu'est-ce qu'il dit Laurent Ruquier? Bon, alors le petit Lemoine va répondre, c'est le spécialiste, hein, bon, chacun ses spécialités. Question Laurent, s'il vous plaît. Non. On va se gêner toujours avec Paul Vermus, Daniel Evenou, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, Jean-Luc Lemoine. Un mot quand même sur la galerie des glaces inaugurée à nouveau hier avec ses 357 miroirs. On avait d'ailleurs hier au téléphone comment on disait déjà, un miroitier, c'est ça, qui a travaillé sur cette célèbre galerie. Vous avez vu les images, Daniel Evenou? Oui, et je n'ai qu'une envie, je viens de le dire, c'est d'y aller parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel. Ils ont fait... Elle est propre maintenant, voilà. Voilà. Toute propre, alors qu'avant c'était la galerie dégueulasse. Et ils ont refait des tableaux comme s'ils étaient éclairés par des bougies. C'est Vinci, hein, je crois, parce que c'est une opération de mécénat, Oui, c'est il du faut mécénat, le dire. oui, oui. C'est monsieur d'ailleurs Ayagon qui avait fait passer cette loi, je crois, en 2003 pour dire que désormais la restauration de bâtiments publics et même historiques pouvait être entièrement financée à 100% par des mécènes. Ouais. Et c'est le groupe Vinci qui a donc accepté de dépenser tout l'argent. Normalement, ça n'a rien coûté à l'État, hein, cette affaire-là. Oui, c'est bien, c'est comme au musée du Louvre, les antiquités égyptiennes. Vous savez, ils ont tout restauré il y a quelques années. Le seul C'était- petit problème, c'est que maintenant on peut garer sa voiture C'est ça, ce sont les à mêmes. l'intérieur de la galerie des glaces. Il y a des radios. Et puis, quand vous rentrez dans le château, c'est marqué aujourd'hui parfum pamplemousse. Je finis juste ma phrase. Oui. Parce que vous m'avez coupé. Je vous en prie. Mais c'est pas grave. Les Simon Lafarge qui avaient parrainé la restauration des antiquités égyptiennes au Louvre. Donc Voilà. quand on veut se faire restaurer, il faut un sponsor. Oui. Ouais, il t'en faudra deux. Il en faudra plusieurs. Je cherchais lequel. Daniela Lombroso a fait un beau discours hier. En quelle occasion? Est-ce que c'était au musée Grévin? Oui. Pour Diams. C'est pour Diams. Ah bah, c'est facile maintenant. Bon, écoutez, je connais la réponse. C'est moi qui l'ai fait venir. Alors, Qui c'est ça moi qui ai voté pour Diams. Ah oui. Bah oui, puisque je fais partie du jury Grévin. Mais vous étiez là au moment où Daniela Lombroso a fait le discours? Non, j'étais pas là, mais j'étais occupé hier soir. Alors c'est une bonne réponse de Jérémy Michalak. Voilà. Encore une preuve évidente. Hein. Bah, c'est bien lui qui a dit que c'était au musée Eh Grévin. Vous n'avez pas laissé le temps Enfin, de c'est lui moi dire. qui l'ai fait venir, c'est moi qui avais la réponse. Vous le savez bien. Vraiment, vous êtes d'une mauvaise foi évidente. La statuette de cire qui représente Diams est située entre celle de Zinedine Zidane et Michael Youn. Ah, Voilà. c'est une statuette. Là, ils ont fait petit modèle. Oui, c'est vrai. Au départ, ils hésitaient à la mettre entre Einstein et Gandhi, et finalement, ils se sont dit non, entre Zidane et Youn, ça sera C'est mieux. mieux. Non mais elle a dû faire un beau discours, Daniela Lombroso. Il n'y a pas de raison qu'elle fasse un discours raté. Bon, Elle a le moi temps de de les temps en temps préparer, aussi, je fais des discours. Qu'est-ce que vous avez J'ai dit? dit, elle a le temps de les préparer. Vous savez, vous êtes méchant, vous, une vraie méchante, hein, Michalak. Une vraie méchante. Oh, ça y est. Tu commences à On dirait dire Stevie féminin. par le féminin. Mignonne, c'est mignonne maintenant. Vous dites pas Bon, Michalak. enfin, je dis pas que... Non, mais franchement, Si il vous faudrait... touchez un Michalak Non, devant non, moi. faudrait remettre les pendules à l'heure, hein, Laurent. Qu'est-ce que je n'ai pas subi pendant des années et des moi, années alors avec vous? Et je parle de la méchante Michalak et vous me regardez avec de gros yeux. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Elle est folle. On touche pas comme ça à ce jeune garçon. Merci, Jeune et Laurent. faible. Voilà, jeune garçon qui n'a pas encore Très bien fait. choisi sexuellement son orientation. c'est Dans vrai. 5 minutes, je me mets à Oui, poil. oui, je m'excuse, je suis confus. Merci, Paul. Dites le discours de Daniela Lombroso. Alors comment ça se passe? Il y a toujours un discours. Alors ça se passe quoi? Oui, il y a toujours lorsqu'on a inauguré l'année dernière la statue de cire du président Sarkozy, il était venu et puis le président du jury fait un discours. Voilà, c'est la tradition au musée Grévin. Vous êtes même pas président du jury à Grévin, vous c'est. Non, c'est Daniel- Bernard Pivot, le président du jury, quand même. Faut laisser. Non, mais c'est. Attends, je comprends pas. Tu dis que c'est toi qui as fait venir Diams au musée Grévin. Tu n'es même pas invité à l'inauguration. Mais non, en fait, il Non conduisait seulement, mais c'est moi, le non, taxi qui emmenait Non, Diams. écoutez, vous c'était êtes ça, là. gentil, c'est moi qui organise tout ça. Je suis un des responsables. J'y suis pas allé pour des raisons personnelles, c'est tout. N'allez pas chercher plus loin. Et puis continuons notre petit jeu de questions. Voilà, c'est bien. Est-ce que c'était à l'unanimité que le vote s'est fait pour Diams? Non. Ah non. Non. Ça a été discuté. Parce qu'en réalité, moi, j'avais pas voté pour elle. Ah, voilà. Pourquoi?
Parce que je trouve qu'elle n'a rien à faire au musée Grévin pour l'instant. Je trouve que sa notoriété est bien, mais enfin, elle est célèbre depuis 3-4 ans et qu'il faut attendre un petit peu avant d'entrer au musée Grévin. Je pense que sinon, elle va disparaître, on va la faire fondre et on va mettre quelqu'un d'autre à la place. Ça serait pas mal de la faire fondre. Parce qu'elle a pris la place de qui? Automatiquement, on prend la place de quelqu'un. Elle a pris la place de qui? Bah, je sais pas. De Gaulle. Un détail, quoi. On va se gêner, c'est la deuxième heure de l'émission, toujours avec Paul Vermus, Daniel Evenou, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrafi et Jean-Luc Lemoyne. Et oui, j'ai pas pu en changer. Ça va, vous êtes en forme? Ah oui, Petit à petit, ça vient. Ça voyez. commence à venir. Hein, Daniel aussi. Oui! C'est qu'il y a un Japonais qui vient de se décrocher la mâchoire. Il a en fait une arthrite de la mâchoire et même il va être invalide pour un moment. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est de manger Oui, le je plus sais, gros. il a fait travaillé. un concours. Et c'est de manger le plus gros C'est le sushi. champion du monde de concours de hot dog. Et je crois qu'il a dû en avaler 52 ou 53, donc il s'est défait la mâchoire. Et là, il est en congé maladie, quoi. Excellente réponse de Paul Vermus. Oh, Michalak, c'est C'est jaloux. bizarre ce Michalak, ça vous gêne pas qu'il ne Ah bah réponde les pas à trucs ces- cons comme ça, Ah il ouais. laisse. Jérémy. Pourquoi vous les La restauration, c'est son truc. Hein. Effectivement, ce mangeur de hot dog japonais s'est coincé la mâchoire. On a pu lire ça dans Libération, entre autres, ce matin. Il est recordman mondial du nombre de hot dogs avalés en un minimum de temps. Et il a été foudroyé par une arthrite de la mâchoire pour cause d'entraînement trop intensif. Ma mâchoire refuse de poursuivre le combat, a-t-il dit. Il s'appelle Takeru Kobayashi, mais il a un surnom, on le surnomme Tsunami. Je suis un peu curieux quand même. Et en tout cas, sa douloureuse arthrite le condamne pour un temps à n'ouvrir la bouche qu'en cul de poule, comme ça. Ah non, il va faire les concours d'imitation de Valéry Giscard d'Estaing. En attendant. 53 hot dogs avait-il ingurgité l'an dernier. Celui qui avait le record avant, c'était Clara Morgan, je crois. Ah, ça, je l'avais pas osé. Elle mangeait pas le pain. En 12 minutes seulement, en 12 minutes 53 hot dogs. Tsunami, c'est son surnom. Faut le faire, quand même. Il fait la même chose aussi avec des cervelles de veau et avec des boules de riz. C'est un métier. Il est une vie passionnante, ce garçon. Vous le retrouverez dans Interville la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous avalez le plus vite, vous? Non. Mauvaise question. Mauvaise question pour J'ai Daniel. senti que c'était pas une question qui... D'un seul coup, je renonce. Je ne sais pas pourquoi là. Je renonce à ma question. Question suivante. Quel point commun ont l'opéra de Sydney et la ville de Saint-Martin-de-Ré? Alors, Saint-Martin, il y a un fort. Et là, Ils vont être Il y a un classés. fort, Ils veulent être Vauban. classés monuments mondiaux. Exactement, très Au précisément. patrimoine de l'UNESCO. Bravo mondial, Jérémy, bravo Jean-Luc. L'opéra de Sydney, effectivement, la ville de Saint-Martin-de-Ré, tout comme d'autres lieux historiques, je pense aux forteresses Vauban, de Briançon, à des mêmes les lagons. C'est assez curieux parce que je trouve que c'est un mélange bizarre tous ces endroits parce qu'il y a des lieux totalement naturels et puis il y a des constructions historiques. Oui, mais on peut pas comparer les lagons de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, avec l'opéra de Sydney. Oui, mais enfin, c'est tout ce génie. Et puis, n'oubliez pas la ville de Bordeaux. Mais hein. non, c'est pas tout ce génie. Les Non, lagons mais- de la Nouvelle-Calédonie, il y a Attendez, personne qui les a construits. C'est le génie de la nature humaine. Laissez-moi finir. Et d'autre part, n'oubliez pas Bordeaux, qui a toutes les chances d'être classé au patrimoine historique. C'est vrai, le classement du port de la Lune à Bordeaux, c'est quoi ça? Une bonne nouvelle pour Alain Juppé. C'est quand quoi même. le port de la Lune? Le port de la Lune, ben, c'est un quartier restauré de la ville de Bordeaux qui date me semble-t-il, du XVIIIe siècle et du XVIIe, qui était complètement Et restauré. du 16e peut-être aussi, non? Quand on sait pas, on dit plusieurs siècles. Quand on sait pas, on dit pas, mais quand on sait, on peut faire. Moi, j'ai un peu de culture par rapport à tous ces gamins, donc j'en profite. Question suivante. Qu'est-ce qui vient d'augmenter de 17 centimes d'euros? Ça se mange? Non, Ça Ça se se respire. non. Ça se consomme? Le Non. SMIC. Ça se colle? Ah, Il faut être plus précis, Mustapha. C'est l'heure, C'est les 2 euros. le salaire par heure d'un SMICard. Le salaire Le horaire. SMIC horaire, tous. SMIC horaire, voilà. Bonne simplement. réponse de Mustapha et la Tracy. Ça c'est bien, vous voyez. Bah, je le sais, j'y suis. Donc, D'ailleurs, je vais peut-être partir avant la fin. Le SMIC passe à 1000 euros net mensuels. Alors brut, ça vous fait 1254,28 euros si vous êtes SMICard, c'est-à-dire 8,44 euros brut l'heure contre précédemment 8,27 euros l'heure. Donc 8,44 moins 8,27 égale 17 centimes d'euros par heure d'augmentation pour le Et SMIC. je vous le donne un pourcentage, 2,1%. La SACEM vient de donner le palmarès des compositions les plus exportées dans le monde. Compositions
française, évidemment. C'est encore Claude François et son inusable Comme d'habitude qui est le plus exporté à travers le monde grâce, évidemment, vous savez, aux adaptations de Comme d'habitude, puisque My Way, chanté entre autres par Sinatra et beaucoup d'autres par la suite, c'est une version de Comme d'habitude. Voilà pourquoi Claude François est toujours en tête avec Comme d'habitude. Mais en numéro 2, on trouve quelque chose de plus étonnant comme air, comme musique le plus exporté dans le monde. La mer de Trenet. Non. Chef Khaled? Non. Une chanson. C'est une chanson récente. Est-ce que l'auteur vit toujours? Oui. Ah oui. Goldman? Non. Je serais même pas capable de vous dire l'auteur, je connais que le nom de ceux qui chantent. De l'interprète, c'est un garçon, de C'est un ceux groupe, qui chantent. ceux qui chantent. C'est un groupe. Est-ce que c'est une chanson de l'année? Oui, c'est une chanson de l'année 2005-2006 en tout cas. Mais j'en reviens pas là, ça sera à vérifier d'ailleurs parce que je trouve ça tellement C'est une chanson bête? pas bête, j'irai pas jusque là, mais enfin pas, c'est pas un chef-d'œuvre, vous voyez. C'est un tube de l'été? C'est pas les musclés. Ça a été un tube de l'été 2004. Ah, Macarena. Non, c'est plus. Ah, c'est- la, c'est- la, 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 Ça la. c'est 1912. Ouais, c'est pas des Français. T'avais 30 ans, tu te souviens? Un tube de C'est l'été un groupe 2004. Et ils sont pas français non plus Ouais. d'ailleurs. Ah bah? Anglais? Mais j'imagine que Ah, ils sont pas français. la Ah bah. musique a été composée, en tout cas déposée en France, Un groupe anglais? puisqu'il s'agit de l'assassin. 2004, c'est pas Ozone? Excellente réponse de Jérémy Michalak. Alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, non, Ah, il est fort. vraiment mignon. Ah, il est vraiment fort. Non mais ouais, en chanson pourrie, il est fort. Le groupe moldave Ozone avec la chanson Dragostea din Stay, c'est la chanson la plus exportée dans le monde après Claude François comme d'habitude et avant le duo Cosma Prévert pour les feuilles mortes. Vous vous rendez compte un peu C'est quand- grâce aussi à la version de Massimo Gardia, je vous rappelle. Ah oui, j'avais oublié que Massimo Gardia avait chanté ça aussi. Voilà donc une des musiques, une des chansons les plus exportées. Ça me paraît incroyable. quand même. Bah, justement, parce qu'on n'en veut pas ici, on l'exporte au maximum. Peut-être. Allez, une question très facile. Quel Autrichien a été reçu hier à l'Élysée? Arnold Schwarzenegger. Bravo! Oui. Et par qui? Par Sarkozy. Où ça? À l'Élysée. Dans quel pays? Qui a En reçu France. quelqu'un à l'Élysée? Nicolas Sarkozy. On se doute qu'à l'Élysée, c'est par Nicolas Sarkozy, Daniel Evenou, vous voyez. Oui, moi non, je sais pas. Arnold Schwarzenegger, qui quand même au départ est autrichien, voilà. Et il était grand à côté du président, évidemment. Mais tout le monde est grand à côté du président. Enfin, non, pas tout le monde. mais- Et c'est parce qu'il est d'origine autrichienne qu'il ne pourra jamais être président des États-Unis. Il peut être gouverneur, mais il peut pas être président. Sauf si on change la constitution. Oui, Voilà, bien paraît-il. Et c'est un des buts d'Arnold Schwarzenegger, qui peut-être un jour sera tout de même président des États-Unis, allez savoir, non? Vous croyez pas? Bah oui, il y a bien eu un acteur avant lui, président des États-Unis. Ronald Reagan. Hein, je vous rappelle son nom. Bien, Laurent Ruquier. Vous avez la même maladie que lui, Alzheimer. J'ai d'autres questions, allons-y, c'est parti. Qu'est-ce qui est arrivé à Bastia hier? C'est facile, ça. Bon, une bombe. Non. Un truc original, quoi. Jean-Luc, ça n'a rien à voir avec le sport? Je pense pas. C'est un événement heureux. Ah oui, c'est plutôt agréable, c'était beau à voir, même. Ah, c'est un phénomène naturel. Ça a un incroyable. rapport avec le ciel, une lune. Une lune. Il y a une lune qui est arrivée à Bastia Oui. hein, hier. Ça y est, on leur a livré la lune encore. Enfin. C'est bon. Alors c'est pas un phénomène naturel. Est-ce que c'est un événement historique? Ah, historique, non, on peut Un pas dire. concert. Une panne, il y a une grande panne. Il y a une panne qui est arrivée à Bastia À Bastia. hier. Un spectacle. Non plus. Est-ce que c'est un phénomène naturel? Oui, non. C'est beau à voir. C'est l'homme qui a fait quelque chose. Une C'est réunion. pas naturel, c'est l'homme qui a créé quelque chose, il y a une grande fête. Mais c'était Une- festif ou pas? Il y avait en tout cas, je peux vous dire, 24 hommes et femmes qui étaient là, oui. Et 12 hommes, 12 femmes? Non, je suis pas sûr qu'il y ait la parité. Ce sont des officiers, des militaires? Vous les avez forcément vus hein, à la télévision et c'était assez joli. Parce que ce sont des gens qui sauvent les autres. Non. Non, ils Est-ce que ont c'est- sauté en parachute. Non, ils ont fait une figure, non? Non, Bon. non. C'est un club échangiste? Non. Bastia avec des cagoules. Qui? À poil avec des cagoules. Je tente un truc. Est-ce que c'est là-bas qu'ils ont réintroduit des loups? Non. C'est Non, pas là-bas. Non. Parce que j'ai vu des loups à la télé et je me suis dit que c'était peut-être ça. C'est Faut pas, arrêter de fumer, Michel. c'est pas folklorique. Est-ce que ce serait folklorique? Pas Ça- du tout. Donc ça peut se faire ailleurs qu'à Bastia. Je peux pas répondre à ce genre de questions. Oui, bien sûr, ça peut se faire ailleurs qu'à Bastia. Il se trouve que là, c'est à Bastia qu'ils sont arrivés hier. Ah, qui sont arrivés, Ils c'est une sont course. arrivés. Non. Pas une course. Est-ce que c'est un concours particulier? Ils venaient d'où? Je vais même vous dire, je vais vous réclamer le nom précis, hein, parce que là, vous devriez avoir vu ça dans l'actualité. En plus, c'était joli, c'était beau à voir. Oh, c'était émouvant. L'élection de Miss Corse. Attends, c'était beau. Une à bombe, voir. la gonzesse. Ils sont arrivés à 24, mais ils sont arrivés d'où? Ah bah, c'est Ah ce que oui, je vous demande. Ah oui. De l'autre côté de la mer.
Ils ont traversé la mer. Quand tu viens en Corse. En général. Oui, mais savoir comment ils ont traversé la mer. Ils n'ont pas marché sur l'eau. Non. On avance. Les enfants de Jésus. Je vous mets sur la piste, là. Merci. Merci, Ça nous aide. Daniel. Ah ouais, tu nous aides là, Daniel. Ils sont arrivés, Pas attends, marché ils sur sont l'eau. arrivés de l'autre côté de la mer sur un moyen de locomotion pas normal. Des montgolfières. Pas des montgolfières. C'est un Des ouest- bateau qui est arrivé hier à Bastia. Une galère. Non, pas ça, oui, Oui, vous, ça, ça, c'est ce c'est qu'on est en une train de galère. vivre. Oui. Ça, Bonne réponse. Vous pensez à moi, Vermus. Oui, hein, oui, mais je vous c'est- plains aujourd'hui. C'est pas tout à fait Mais une oui, mais c'est galère. ce fameux très très grand bateau avec toutes ses voiles qui s'appelle... Trimaran. Voilà. Non, non. Alors voilà. Non. Bravo, Jérémy. Ouais, mais j'ai pas la fin. Voilà. Comment il s'appelle? C'est un 3-mâts. Oui. Ça fait 3 ans que ce 3-mâts est parti à la couverte de peuplades d'îles oubliées à travers les océans. Il y avait 24 hommes et femmes à bord. Ils ont retrouvé hier la terre ferme. Pendant 2 jours, ils restent à Bastia et ensuite ils entameront un tour de France d'une douzaine de ports français pour faire partager leurs aventures. Ils ont exploré, il faut le dire, toutes les îles du monde entier pendant quand même 3 ans. Et là, ils rentraient à Bastia hier, les explorateurs de là. La première lettre, on le trouve. Donnez-nous la première lettre. Vous voulez vraiment la première lettre? Oui. Vous me garantissez que si Non, je je donne la garantis rien, première mais lettre- donnez-moi la première lettre. La Bobo. Bocéa. Bobo Mania, Alors Bobo. c'est un O, la deuxième lettre. Ah, Bobo, pour les bobos. J'en suis arrivé à faire Les Patrice bobos. Lafont. La Bobomania, les Non, bobomos. non. Les bobos. La bohème. Non. C'est un U, la troisième lettre. Boomerang. La bouée. Il n'y a pas de U dans Boomerang. Il y a bien un mot où il n'y a pas de U. C'est Boomerang, vous voyez. Oh. Alors, bouliste, bou... La bouliste. C'est la Plus joli que ça, c'est là. La bouliste. C'est un D, la quatrième lettre. Qu'est-ce que vous voulez que Bulldog. La, je- Dites-le dans le public. la Bouderbala. La boudeuse, merci, bravo le public de repas. Oh là 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 là. On aurait dû trouver, c'est le surnom de Paul Vermus. Dernière question pour aujourd'hui, attention. Allez, pour moi. Là, Paul Vermus, vous avez vos chances. Didier Migaud a obtenu un poste grâce à Nicolas Sarkozy. Président de la commission des finances. Excellente réponse de Paul Vermus. Ça, c'est mieux, vous voyez, déjà. Ouais, j'en ai eu 3 Expliquez pourquoi grâce à Nicolas Sarkozy. Parce que Nicolas Sarkozy a décidé de donner maintenant un peu plus de pouvoir à l'opposition et donc il a pris la décision désormais que la présidence de la commission des finances serait donnée à un socialiste. Donc c'est Didier Migaud qui a été choisi et c'est un très bon choix. Bravo. Voilà. Bah voilà, ça c'est bien. Ah tiens, là j'ai une dernière petite Ouais. question parce que là était trop rapide quand même. C'est assez amusant. Ça pèse 6,8 grammes. Écoutez bien, ça pèse 6,8 grammes et ça fêtera ses 50 ans l'année prochaine. Kate Moss. Non, La puce, non, pas du tout. ça se mange. Ça se mange pas tout à fait. Ça s'avale? Le chewing-gum. Lequel? Le Malabar. Le Malabar. Bravo, bonne réponse de Michalak. Le Malabar fête ses 50 ans l'année prochaine. Il est arrivé en 1958, le Malabar. Il a été depuis, alors il faut dire, racheté par différentes marques. Hein. C'est passé évidemment chez Hollywood, ensuite Cadbury Schweppes. Enfin bon, voilà, c'est en tout cas une marque qui perdure. Malabar avec le fameux bonhomme Malabar qui n'est pas apparu tout de suite lui. Hein, il faut le dire, le fameux Monsieur M, un peu comme Mathieu Chédid, il a un M sur le torse. Malabar. Et il y avait aussi les décalcomanies, évidemment, les tatouages qu'on se mettait sur le bras. Puis les blagues aussi à l'intérieur. Non, mais C'est ça, bien. c'est les carambars, carambars. Ah, vous voyez. ça. C'est ce que tu lis avant de venir C'est à bien, l'émission. c'était pour on a dit. vérifier vos sciences. Bien, Laurent Ruquier. C'est l'heure de Serge Liado au téléphone. Bonjour pour les chansons qui se ressemblent. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et c'est Rod Stewart au programme aujourd'hui. Rod Stewart qui serait un copieur lui aussi alors? Alors là oui, ça c'est manifeste, hein. C'était terrible. Son éditeur lui avait dit ne fais pas ça et il l'a fait la connerie. Il a piqué un petit bout de mélodie dans une chanson très connue de George Ben. George Ben, c'est la grande star de la musique brésilienne. C'est lui qui a écrit Fio Maravilha, Ai Ai Caramba, Mas Que Nada et País Tropical, la seule chanson brésilienne que je peux encore chanter par cœur. Allez-y voir. Ah bah si, Sans problème. País tropical. des promesses, allez-y voir. Moro num país tropical. Ah ouais.
abençoado por Deus. É bonito por natureza, mas que beleza. Em fevereiro tem carnaval. Tem fusca e violão. Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Ui! Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Eu dou de uns passos e dingue. Sou que tô de brasileiro, sou Flamengo, Zé Goudé. Il est doué, hein. Bravo. C'est fort. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il faut savoir que Serge Jadot nous appelle d'une cabine téléphonique. Et j'imagine les gens qui passent dans la rue à côté de lui. Bon alors Serge, vous disiez donc que George Ben était une star brésilienne pillée par Rod Stewart. Voilà, et la chanson qui a été pillée par Rod Stewart, c'est Taj Mahal. Et la chanson de Rod Stewart, elle est très célèbre, c'est Die I Think I Am Sexy. Voilà, alors les dates, Taj Mahal c'est 1972 et 4 ans après, Rod Stewart dans Do You Think I'm Sexy. C'est parti. Bon, c'est pas mal comme ressemblance, c'est vrai. C'est pas évident non plus, hein. Si, c'est la même chose, la même mélodie, sauf qu'il y en a une qui est en bossa et que l'autre est en pop. Il y a eu un procès, quand même, il faut le dire, et il a été malin, Stewart. Il a dit que il était prêt à verser tous ses droits d'auteur à l'UNICEF. Et George Ben a abandonné les poursuites. Et ça m'étonnerait d'ailleurs que l'UNICEF ait gagné beaucoup d'argent parce qu'à partir de là, Rod Stewart, il a arrêté de chanter la chanson. Peut-être parce qu'elle lui rappelait des mauvais souvenirs. La chanson flash du jour, Serge. Je vous l'ai faite avant. Comment ça vous me l'avez faite avant? Je vous ai fait la chanson portugaise. Non, j'ai séché. J'étais très mauvais aujourd'hui. J'avais rien dans la chanson flash, alors j'ai été... Comment ça, vous avez rien dans la chanson flash? Sur une antenne nationale, comme Europe 1? Un rendez-vous quotidien, régulier? Non, écoute, j'ai pas de chute. C'est une... À une semaine des décisions pour la saison prochaine? C'est dangereux, ça, hein. C'est risqué, ce que tu fais. Bon, je vous fais ça, alors. Hier, Sarkozy et Schwarzenegger on discutait pendant une heure entière. Sur le perron de l'Élysée, on aurait dit un remake français de Laurel et Hardy. Sarko et Schwarzy, Sarko et Schwarzy. C'est pas mal. Franchement, alors là, je vais vous dire, Il a fait plus mauvais, hein. C'est même la meilleure. ça relève même le niveau depuis 16 heures. Je peux vous dire, vous avez été quand même plus difficile parfois, Laurent. Ah oui, mais non, mais je vous garde en tout cas jusqu'à demain. Oh, c'est gentil. Merci Serge Liado. Salut à tous. Jean-Bernard Hébé nous a rejoint autour de cette table. Dans un instant, ce sera pour les tops et les flops. Mais j'aimerais quand même profiter d'abord de la présence de Jean-Luc Lemoyne pour qu'on parle football et surtout de Thierry Henry qui, ça y est, catalan, puisqu'il est arrivé à Barcelone. Et hier, il a subi des... Je savais pas qu'il y avait des tests médicaux comme ça à chaque Si, quand vous investissez 24 millions d'euros, d'ailleurs ce qui est pas cher pour un joueur de la valeur de Thierry Henry. C'est pas cher? Ah non. 24 millions d'euros, c'est pas cher. Faut voir par rapport au marché, hein. Là, ils vont par exemple acheter certainement le milieu de terrain de Monaco, Yaya Touré. Vous le connaissez, Yaya Touré? Non. Ils vont le payer 17 millions d'euros. Ah oui. Donc, mais alors, pourquoi il est pas cher, Thierry Henry? C'est un mystère parce qu'il est vieux. L'année dernière, Arsenal avait refusé une offre de 30 millions d'euros de Barcelone et là ils le vendent 24 millions d'euros. Il faut savoir qu'Arsenal, c'est un des seuls clubs quand vous approchez de la trentaine, ils vous renouvellent le contrat mais seulement pour 1 an. Là, il signe pour 4 ans. Il va pouvoir jouer. Il a un contrat jusqu'à 33 ans, ce qu'il n'aurait pas pu avoir aussi à Londres. Et il va porter le numéro 14, le maillot de Johan Cruyff. Ouais. Il faut peut-être rappeler pour les plus jeunes qui nous écoutent qui était Johan Cruyff, parce que Johan Cruyff, c'est vrai que tout le monde dit ça sans rappeler qui est Johan Cruyff. Johan Cruyff, il a commencé à l'Ajax d'Amsterdam, qui est un club qui a révolutionné le football moderne dans les années 70 avec le football total. Et après, il est parti à Barcelone. Et c'était un des grands joueurs de Barcelone. Et des années plus tard, il est revenu à Barcelone en tant qu'entraîneur. Et il a aussi amené le beau jeu à Barcelone. Il y a une tradition du beau jeu à Barcelone. Et alors, Thierry Henry était particulièrement sexy. D'ailleurs, le Parisien fait remarquer aujourd'hui son t-shirt maillé. Faut oser porter un t-shirt comme ça. Je sais pas si vous avez vu pendant qu'il courait sur un tapis.
Alors là, moi, je vais pas essayer. Le t-shirt maillé, faut quand même être. Vous bien gaulé. Vous voyez ce que c'est un t-shirt maillé? Vous en portez vous régulièrement des t-shirts maillés? Moi, oui, régulièrement. C'est moulant. On voit qu'une maille. C'est un t-shirt moulant, c'est C'est ça? pas un maillé t-shirt mouillant, c'est un t-shirt à comment dire? Avec des mailles. À trou-trou, ouais, mais pas des petits trou-trous. des Mais gros est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment un t-shirt maillé ou c'est pas un truc pour poser des électrodes tout simplement? Non, c'est parce qu'ils ont des électrodes en dessous, mais dans le Parisien, en tout cas, ils disent un t-shirt maillé. Ça fait genre filet de pêche. Voilà, filet de pêche, c'est ce qu'ils disent, exactement. Un chanteur qui portait des filets de pêche, vous vous souvenez pas? Cargo de nuit. Axel Bauer. Axel Bauer. Oui, il chantait avec un filet de pêche en guise de t-shirt. Oui. Vous êtes capable de me chanter Cargo de nuit. Je vous rappelle que ça a été un tube à l'époque. Refais un coup. Vous parliez de football, je vous conseille vivement de lire les mémoires de Michel Hidalgo. Ah oui? Moi qui ne connais rien au football, qui n'aime pas le football, c'est passionnant. Vous l'avez pas, Le Moine? Non, par contre, je vous conseille un livre qui s'appelle Les Bad Boys du football et qui est vachement intéressant sur tous les mauvais garçons qu'il y a eu, Eric Cantona, George Best et tout. Et pour ceux qui n'aiment pas le football, ça peut même être intéressant. les bad boys du football. Ouais. Ah, si j'étais avec Paul Vermus, Daniel Evenou, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, Jean-Luc Lemoyne et bien sûr... Jean-Bernard Hébé, vous avez reconnu son indicatif. Les tops, les flops de la semaine, on commence par les tops musicaux donc. Eh bien, pour vous montrer que je ne suis pas sectaire, contrairement à ce que disent certains internautes et certaines mauvaises langues, mon cher Laurent, aujourd'hui, dans les tops, comme la semaine dernière d'ailleurs, il ne va y avoir que des Français. Et non pas des Anglais. Voilà, alors on va commencer avec Corneille. Mais qui va chanter en anglais, lui. Ça s'appelle Back to Life. Une fois de plus, le grand Corneille. C'est une nouvelle chanson? Oui, absolument. Il a frappé. Vous connaissez, j'en suis sûr, la citation de son papa, Pierre. C'est n'aimer qu'à demi, qu'aimer avec réserve. J'aime bien là. Eh ben oui, attendez, j'ai travaillé quand même. Alors, aucune réserve, l'album m'a l'air formidable. Vous parler créole là. Ah non, il parle anglais, ça j'arrive encore à comprendre. Et à tous ceux qui ne sont pas d'accord, à 4 pas d'ici, je vous le fais savoir, ce qui traduit en langage banlieue dit tu as ta gueule à la récré, je te mets ma main dans la gueule. Voilà. Ça fait longtemps que t'as pété en banlieue parce que tu as ta gueule à la rentrée. Excuse-moi, je vis en banlieue, monsieur. Mais sur c'est vrai. De l'autre côté de la Seine, oui, c'est vrai. Bon, bref, c'est un nouvel album. Bon. Nouvel album, il y a, pour l'instant, je n'ai entendu qu'un titre, mais ce que j'ai entendu, c'est formidable. Enfin, moi, je suis un grand fan de Corneille. To Life, Corneille. To Life, une nouvelle chanson de Corneille, appréciée donc par Jean-Bernard Hébé, pourquoi pas. Alors là, le suivant, c'est une découverte. Alors oui, non, mais ça c'est la grande. Je connais. Oui, c'est la surprise du net, évidemment. Ça a commencé là-bas. C'est une chanson qui a une mélodie tout à fait infectieuse. C'est pire que la scarlatine ou l'époux, c'est-à-dire que tu l'entends une fois, t'es contaminé. Mais le texte est d'une beauté absolue, merveilleuse. C'est un garçon qui s'appelle Max Boublil. Et tu vas prendre. Alors la première fois, comptait le passer ce soir à la télévision en images, mais on verra donc parce que le clip est passé sur internet. Le clip est formidable. C'est un peu le phénomène Camini en quelque sorte. Voilà, c'est-à-dire que la première fois, ça surprend quand on entend la chanson parce qu'on dirait une petite chanson d'amour tout à fait normale. Et puis l'oreille est ensuite attirée par le texte où ce jeune homme extrêmement poli, élégant, qui ressemble un petit peu à ce qu'était Michel Berger, si vous voulez, un petit jeune homme mais qui fait des jolies chansons. Mais lui, il ne profère que des horreurs. Et ça s'appelle Tu vas prendre, et ça commence comme une jolie bluette. Oui, ce soir tu vas prendre. Et là, écoutez, je vous en fais juste écouter un petit bout, mais tout le reste est comme ça. Et le clip est formidable. Ils chantent devant un asile de vieillards. C'est comme si un peu choqués, ils sont évidemment les vieillards. Oui, ils sont un petit peu choqués. Ce soir tu vas prendre. Ils apprécient quand même. Max Boublil. Qu'on soit comme avant, qu'on
j'en ai les mains qui tremblent. Je ne veux plus attendre. Oh, ce soir tu vas prendre. Oui, tu vas prendre. Comme si je sortais de prison après 20 ans de réclusion. Oh, tu vas prendre. Oui, tu vas prendre. J'ai vu des culs toute la journée. Tant pis, c'est toi qui vas payer. Oh, tu vas prendre. Je suis fragile comme une fleur, fragile comme la soie. J'ai besoin de toi. Je ne tarderai pas mon cœur. Glisse-toi dans les draps, mais surtout ne t'endors pas, parce que ce soir tu vas prendre. C'est le tube de l'été, hein. Oh, tu vas prendre. Je vais t'en mettre pour. Je suis sûr que c'est le tube de l'été. La chanson est absolument Tout formidable. le monde Il la va chante très danser, très bien. rire Elle est drôle. là-dessus et chanter là-dessus cet été. C'est obligé. C'est le méga tube de l'été. Moi, Il y a une phrase qui est persuadé. particulièrement délicate que je vous recommande. J'espère que tu es véhiculé car tu vas avoir du mal à marcher. C'est tout à fait. Moi, voilà, ça c'est la nouvelle chanson française. C'est quand même autre chose que Benjamin Biolay. Quoi. C'est voilà, ça c'est des vraies chansons Max d'amour. Boublil, il s'appelle. Max Boublil. Alors là, Mais je il paraît serais. qu'en fait, il n'est pas chanteur au départ. Il est humoriste. Ouais. Mais Il oui. est sur scène d'ailleurs en ce moment. Il est sur scène en ce moment. Et On l'a vu dans plein son de nom me fait penser qu'il est de la dynastie des Boublil, qui sont tous des musiciens, des éditeurs, des producteurs, et qui sont des gens qui connaissent très bien la musique. Autre top de la semaine. Alors là, je ne sais rien, absolument inconnu au bataillon. Ça s'appelle Mauss, M-A-U-2-S Charlie. J'ai aucune info sur eux, mais alors, deux voix plutôt sympathiques, des gens qui chantent des trucs plutôt pas idiots. Si vous avez des infos, envoyez-les nous, ça m'intéresse. Mais ça s'appelle Mauss Charlie, et la chanson c'est Je recherche. Et je pense que ça valait la peine de leur donner un petit coup de pouce. Ça tombe bien. On recherche des infos donc sur Mauss Charlie. Absolument. Je crois t'avoir vu le long d'un trottoir, même qu'il pleuvait des cordes. Mais je crois t'avoir vu au bas d'un immeuble, boulevard de Vérone. Je pensais t'avoir bu un beau jour de juin où l'on marchait tout comme deux amants perdus qui n'ont peur de rien puisqu'ils croient encore. Mais je crois t'avoir vu le long d'un trottoir, tu étais ivre mort. Je pensais n'avoir plus à lever la tête et à soulever ton corps. J'espérais t'avoir cru quand tu disais qu'un jour on fuirait vers le nord, comme deux amants perdus qui n'ont peur de rien puisqu'ils croient encore. Bon, c'est pas mal. C'est pas ce qu'on préfère. Mais je vais. Bon, je On vais préfère tout ce soir, tu vas prendre, vous voyez. Voilà, non mais je vais être honnête avec vous, c'était difficile de trouver un troisième français dans les tops. Donc j'ai trouvé ça, mais très sincèrement, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, la preuve, c'est que votre top de la semaine n'est pas français. Alors non, ça c'est un album absolument exceptionnel. C'est l'album Instant Karma, ça y est, qui est sorti. Génial. Alors c'est un double album, 34 titres. Là vraiment, pour son argent, vous pouvez y aller, ça vaut son pesant d'euros. C'est un album choral, c'est-à-dire qu'il y a plein de groupes. Alors il y a U2, Michel Megancello, il y a Lenny Kravitz, enfin je sais pas, j'ai pas amené la liste, mais ils sont tous là. C'est plutôt la tendance New Rock. Alors je vous ai déjà fait entendre Green Day, mais là c'est U2 avec le titre de l'album. Tout ça c'est un hommage à John Lennon. Il y a 3 raisons d'acheter cet album. 1, c'est bien, ce qui est quand même une bonne raison. 2, c'est pour le Darfour. 3, ça va faire plaisir à Georges Clooney, qui va pouvoir se payer quelques cafés. Donc c'est une réinterprétation des titres de Lennon par une jeune génération de hurleurs. C'est comme la menthe à l'eau, c'est rafraîchissant et c'est jamais démodé. U2 donc. Le Moine, Vermus, Evenou, Michalak, Mustapha et Jean-Bernard Hébé, qui après nous avoir ravis, il faut le dire, avec des nouveaux disques. Mais je suis du miel pour vos oreilles. Top, c'est top, c'est top. Là, évidemment, ça va se gâter. Voici les flops. Alors voilà, dans notre grande série Qu'il est dur d'être lorsque l'on a été, ce qui est une adaptation française d'un vieux dicton, je vous propose 3 chanteurs qui ont un passé, mais très certainement pas beaucoup d'avenir. Et on va commencer par
Carly Simon avec Winnie the Pooh. Ça a passé ça, Carly Simon? Oui, nous commençons à tout seigneur, tout honneur et honneur aux dames par Carly Simon. Donc vous vous souvenez certainement de 25aine d'années, voilà, ouais. On va dire. C'était le couple le plus in de l'époque. À côté de Justin Timberlake et Cameron Diaz, c'est Jeanne Sourzat et Raymond Souplex à peu près. Enfin, pour les plus jeunes qui ne connaisseraient pas Jeanne Sourzat et Raymond Souplex, c'était un petit peu comme Loana et Jean-Édouard, deux ringards. Enfin bon. Alors aujourd'hui, la Carly, elle doit vraiment. Non, c'est vrai. Excusez-moi. Dites pas ça de Raymond Souplex. Ah non. Non, pas de Non, Raymond Souplex. je parlais de Loana. J'ai peur. Parce que sur le banc est un moment mémorable de la télévision. On allait se disputer sur Raymond Souplex. Ah oui, ça. Alors aujourd'hui, la Carly Simon. J'aurais tout entendu aujourd'hui. Aujourd'hui, la Carly Simon, elle doit certainement avoir besoin de refaire le toit de sa maison parce que Winnie le Pooh c'est l'ourson de Walt Disney, c'est absolument affligeant pour cette jeune femme qui nous a fait rêver, fantasmer, qui nous a fait faire des cartes de France dans nos lits d'adolescents. C'est désespérant. Écoutez Winnie the Pooh. Deep in the 100-acre wood, where Christopher Robin plays, you'll find the enchanted neighborhood of Christopher's childhood days. A donkey named Eeyore is his friend, and Kanga and Little. Elle a toujours une bonne voix. En tout cas, c'est plutôt agréable à entendre. Mais oui, mais parce que vous êtes de grands enfants, Ça, vous c'est continuez. le cœur sec, Jean-Bernard. Mais Aimé. oui, c'est vrai, mais vous continuez à vous endormir avec vos Barbie et vos Mickey. Mais c'est un top, ça, c'est pas un flop. Mais non, c'est un flop. C'est un mon cher flop, Paul. ça Il faut que je te fasse Parce faire que moi, les je cours trouve de que tous vos rattrapage. flops sont des tops formidables. Hein. Eh ben très bien, ça s'appelle l'antagonisme, c'est de là que sort la lumière, mon cher Paul. 50 Cent. Alors 50 Cent avec Straight to the Bank. Alors moi j'étais un grand fan de l'album de 50 Cent, en tout cas le premier album, Ah oui, mais avec le l'inflation. Massacre. Alors voilà, ça c'est le rappeur qui a vendu 5 millions d'albums vendus en un seul disque. Eh bien il va récidiver et là flop. En fait je voudrais pas être trop sévère parce que c'est pas mon genre d'abord d'être sévère, vous le Tu sais savez. qui peut te buter. Voilà, non mais je n'ai entendu qu'un titre, mais ça me paraît un petit peu plat. Faut dire que des rappeurs, on en entend tellement en ce moment que tout finit par se ressembler. C'est un petit peu comme les litos de Dali à la fin de sa vie, si vous voulez. C'est bien, mais tout est pareil. Alors on va lui laisser une deuxième chance. L'album s'appelle Straight to the Bank, ce qui veut dire directement à la banque. Mais à mon avis, c'est plutôt à prendre dans le sens je fais un hold-up que je plante mon blé. Out in them wild boys, blunts and fillets. When I'm out in LA, boys, raps and switches. Now blood walk to this, now rip walk to this. Now throw it up, raise it up for that gangsta shit. Now blood walk to this, now rip walk to this. Now throw it up, raise it up for that gangsta shit. I'm in my Lambo maggot, my fofo faggot. Doors lift up, I'm like go gadget. See the shit I got on. Homie, I hate to my Teflon on, boy, my government issue. I hit your vertebrae, bullets rip through tissues. Your wife on a futon, hugging a shih tzu. Homie, you a bitch, you got feminine ways. Ah, c'est pas mal quand même. Mais bien ça sûr que ressemble c'est à ce pas qu'il mal. faisait avant déjà. Ça ressemble à ce qu'il faisait avant, ça ressemble à ce que font 150 000 rappeurs au quotidien. C'est très difficile de renouveler le genre. Il y a peu de Lupe Fiasco, il y a peu de Nas, il y a peu de Nio, des gens qui arrivent à renouveler le rap, il y en a pas énormément. Et là, il s'est pas renouvelé. Mais je vous ai dit, on lui donne une deuxième chance. Attendons l'album entier, ça c'est juste un titre, c'est difficile de juger. Marc Almond. C'était bien ça. Alors, Marc Almond. je vais vous faire du bien à nouveau. Écoutez, le groupe s'appelait Soft Cell et Tainted Love. Ça, c'était un méga tube. Ben voilà, ça c'est ce qui a bercé la jeunesse de Jean-Luc Lemoyne. Enfin, s'il a eu une jeunesse, qui n'est pas sûr. Alors c'était décalé, Là branché. maintenant, c'est les dents qui poussent qui vont verser ces nuits. C'était décalé, c'était branché, c'était unisexe, c'était pervers. Enfin, il avait tout pour plaire. 20 ans après, lui aussi, il doit avoir besoin de payer sa énième cure de désintoxication. C'est tellement nul que ça pourrait très bien être une chanson pour l'Eurovision. Pire, pour représenter la France à l'Eurovision. C'est vous dire. Non, alors, le titre s'appelle I Close My Eyes and Count to 10. Je ferme les yeux et je compte jusqu'à 10. Et ben nous, on est endormis même avant les 10. Écoutez. It's the way you make me feel the moment I'm close to you. It's a feeling so unreal. Somehow I can't believe it's true. So pounding I feel in my heart, the hope that we'll never part.
vous avez raison. Hein. Moi, il vaut mieux écouter les Gold en fait, hein. Les standards. Le groupe Gold. Oui, Non. Calogero pendant que vous y êtes. Non, je parle des standards, quoi. Mais oui, soit on écoute. Vaut mieux des écouter vieux RFM trucs, dans ces cas-là. Voilà, quoi. mais Ça fait partie du groupe, hein, donc je peux le dire. vaut mieux écouter surtout des choses récentes qui sont bien. C'était pas mal vos flops et vos tops cette Eh ben semaine, merci je trouve, beaucoup. mon petit Ah, Jean-Bernard. j'ai fait bien pour la fin de la saison. Merci, merci beaucoup, ouais, chef. non, Merci. Redis-moi le tube de l'été. Tu vas prendre. Le tube de l'été, tu vas prendre. Et c'est une chanson qui t'est dédiée d'ailleurs. Tu vas prendre ton chèque à la compta, Daniel. Ça, en fait. Paul Vermus, très vite, quelques potins avant de partir. D'abord le retour de Jane Fonda. Ah oui, vous savez que Jane Fonda, elle a 70 ans, elle l'a dit dans tous les journaux, dans les magazines féminins, etc. Pas du tout l'intention de prendre sa retraite. Elle projette de produire, et c'est pas une blague, une comédie réaliste sur la sexualité des femmes après 60 ans. C'est un film d'horreur. Attendez. Elle dit, nous formons... Regardez la tête de Daniel. Non, mais écoutez un peu après vous critiquez. Bon, elle dit, nous formons une caste invisible, la sexualité des sexagénaires. Enfin, Jean-Bernard, dites donc, je vous signale que c'est votre âge, hein. Mais absolument, donc je sais de quoi je parle. La sexualité des sexagénaires est un sujet tabou. Ces femmes ont encore des désirs assouvis ou non assouvis. Alors ce film va s'appeler Sexy Sexa. Sexy comme sexe et sexa comme sexagénaire. Alors ce qu'il y a d'amusant, elle va produire, elle va réaliser et elle va jouer. Oui, mais ce qu'il y a d'intéressant, moi je la connaissais de Jane Fonda du temps où il était marié avec Vadim. On la voyait régulièrement à Chamonix. Dans les rôles, elle avait pensé, c'est un projet qu'elle a en tête depuis qu'elle a 60 ans, mais comme elle a 70 ans, ça fait 10 ans qu'elle a ce projet en tête. Alors pas de chance, elle avait pensé comme rôle, le rôle masculin, elle avait pensé à Brialy, pas de chance, il nous a quittés. Elle avait pensé à Cassel, pas de chance, il nous a quittés. Et à Noiret. Du coup, maintenant, elle dit que c'est un rôle qui irait fort bien à Rochefort ou à Marielle, oui. Ou à moi. Parfaitement. Je veux bien. Ou à Robert Hossein. Alors, premier tour de manivelle, théoriquement, 1er octobre, ça se tournera entre Paris et Courchevel. L'avenir de Dominique de Villepin, parlons politique plutôt. Ah oui, alors Dominique de Villepin, qu'est-ce qu'il fait là depuis des semaines et des semaines, hein? Voilà. Il joue dans Bon, le film en de dehors Jane des Fonda. bouquins sur Napoléon, il va publier un bouquin sur Napoléon, il va donner des cours à Cambridge de politique et il va prendre... Ils vont tous être calés s'ils suivent son il exemple. va tenir une chronique dans un grand news magazine qui ne sera pas le Nouvel Obs. Alors maintenant, on n'a plus qu'à faire le choix entre le Point, Un l'Express. hebdomadaire français. Oui, ça c'est une information, mais ce qu'il y a d'intéressant... Chaque semaine, on pourra lire l'édito. Théoriquement, chaque semaine, bah oui, on va le lire. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Non, alors écoutez, vous savez que je me dans vexe le pas. Point, dans l'Express. Je me l'équipe. vexe pas facilement, vous le savez, Laurent Ruquier. Je suis une bonne nature. Soyez précis dans le Point. Mais il y a une l'Express. limite à tout. Maintenant, je vous donne d'autres informations. Ah oui, le Point, l'Express. On va le savoir incessamment sous peu. Je vous donne déjà une bride d'informations de scoop. Hein. Bon, on parle aussi. On lui a proposé François Pinault. Lui a proposé la présidence de Christie's. Christie's, qui est la plus prestigieuse salle des ventes du monde, etc. Et il se baladerait de New York à Rome, en passant par Paris. Il aurait refusé, mais la proposition a été faite. Alors, ce qui est très drôle, c'est les mauvaises langues qui disent ça maintenant, et ça... Je vous dis, je vous l'accorde, c'est une rumeur. Hein. Le président Sarkozy lui aurait proposé l'ambassade de France au Vatican. Alors ça, c'est ce qui court dans les couloirs des palais de la République. Voilà. L'ambassade de France au Je Vatican. viens de vous dire que c'est une rumeur. Hein. À part ça? Ça va bien et vous? Oui. Nicolas Sarkozy n'habite pas l'Élysée. Oui, alors ça, j'en suis rendu compte parce que j'ai été chez des amis dîner il y a pas longtemps à Neuilly, boulevard Maurice Barrès, et le Maurice Marès. boulevard Et on Barrès. peut pas se garer. Juste à côté, qu'est-ce que je vois? Je vois une horde d'agents de police, de quarts de sécurité, etc. Et je pose la question, qu'est-ce qui se passe? Le président Sarkozy et sa famille habitent un meublé. Alors, ce qui est d'amusant, est-ce que vous ne savez pas, lorsque ce boulevard est devant... Un meublé de 10 mètres carrés, tu sais, avec Non. les toilettes sur le palier. Donc, il a pour l'instant Et la nullement... lanterne à Versailles. Pour l'instant, il n'a nullement l'intention d'habiter l'Élysée, c'est la preuve. Hein, sinon, il aurait fait faire des travaux plus rapidement. Mais ce qu'il y a de lorsqu'on habite devant vous savez que le boulevard Barrès... Il longe le bois. Il longe le Oh, bois. ce que vous êtes énervant par moment, Mais vraiment. explique-leur, il Ce- longe le bois. Voilà, il longe le bois, mais surtout il longe le jardin d'acclimatation. Et moi, je connais bien le jardin d'acclimatation et je connais bien Pour le y avoir boulevard. vécu pendant Pour y de avoir nombreuses vécu années. en face, pas dans les cages. Hein. Et le matin, au petit matin, vous êtes réveillé par les cris des lions et des chimpanzés. Et pourquoi il habite pas l'Élysée alors? Parce qu'il a 5 C'est pas assez enfants, une familial. femme, et, c'est trop petit, ils y arrivent Il pas. préfère la lanterne. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous remercie pour vos Non, informations, vous, non, Paul ouais, vous Vermus. me prenez pas au sérieux, c'est Non, pas gentil. non. Vous voulez que je vous Non, dise? Oui, qu'est-ce... Vous voulez que je vous dise, Paul Vermus? Et ce soir tu vas prendre. Oh, tu vas prendre.
Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.